Shalom, 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 les élus de Dieu, shalom, les enfants de la grâce, shalom à tous les enfants de Dieu. Bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qui le Seigneur a fait grâce comme moi d'être compté parmi les vivants bien-aimés, c'est une grâce et une faveur de la part de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce, je le dis tout le temps, que c'est une grâce pour moi que Dieu m'ait choisi de pouvoir toucher, connaître cette parole, bien-aimée. C'est une grâce. Alors, bien-aimé, on va parler uniquement sur l'antéchrist. On va parler uniquement sur l'antéchrist et on va parler sur comment pouvoir identifier, reconnaître l'antéchrist. Nous allons prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible comme moi dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, le verset 18 à 22. 1 Jean chapitre 2, le verset 18 à 22. Nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit ceci: petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de Dieu, de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aime avec la parole de Dieu, ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible, c'est un langage spirituel. C'est pour cela, avant de lire la Bible et de commencer à interpréter la Bible, la première chose, le premier secret que je vais vous donner, c'est de prier. Vous devez prier, dire à Dieu: Seigneur, ouvre-moi l'intelligence, ouvre-moi la connaissance. Seigneur, ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne ta parole, non avec mon intelligence, mais d'après la manière ou selon la manière dont toi, Seigneur, tu voudrais que moi, je comprenne ta parole. Parce que si la parole de Dieu, tu la lis avec ton intelligence, tu interpréteras la parole de Dieu de manière intellectuelle. C'est ça la connaissance intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, d'aucuns prêchent parce qu'ils sont intellectuels. Comme c'est un intellectuel, donc il comprend, il sait ici c'est là, ici c'est le, ici c'est l'article ceci, ici c'est l'adverbe, c'est l'adjectif, c'est le complément, c'est le pronom, c'est... Parce que intellectuellement, ils savent. Mais la Bible, c'est la parole divine, la parole spirituelle, la pensée esprit, mais écrite sous forme d'écriture. D'où il faut que l'esprit lui-même vienne afin d'attester, afin d'expliquer pour une bonne compréhension. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. L'apôtre Paul dit, nous utilisons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous utilisons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. L'homme naturel non plus, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit.
Imaginez-vous que vous avez mis au monde un enfant et que cet enfant, il vous dit, bon, maman, je vais tout arrêter, je vais me consacrer que pour aider les gens, je vais consacrer mon argent que pour aider les gens. Vous allez dire, mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Est-ce qu'il n'est pas, il n'a pas perdu la raison? Est-ce que vraiment cet enfant, il réfléchit sur ce qu'il dit? Vous allez le condamner. Mais vous n'allez pas comprendre la raison qui a fait que cet enfant se mette à dire ces choses-là. Et quand vous avez compris le pourquoi cet enfant a dit ces choses, c'est alors que vous n'allez pas combattre cet enfant, vous allez l'encourager. Chaque parent a des projets pour ses enfants. Tu veux soit que ton enfant soit un médecin, soit un homme politique, soit le président de la République, soit un général. Mais que l'enfant dise non maman, moi je veux pour moi, toute ma vie, je veux seulement ramasser des ordures parce que je n'aime pas la saleté. Tu vas te dire, mais finalement l'enfant là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. C'est comme ça avec la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. La sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Le monde trouve folie les choses de Dieu. Parce qu'ils ont l'esprit du monde. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas aussi comprendre les choses de Dieu. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Dans l'apôtre Paul dit, nous utilisons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Jésus a dit, je vous ai parlé avec l'intelligence, vous n'avez pas compris concernant les choses de la terre. Mais si je vous parlais des choses du ciel avec le langage du ciel, vous n'allez pas comprendre. Alléluia. Vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible, ou vous l'écoutez, demandez toujours à Dieu qu'il vous donne un esprit de compréhension de sa parole. Que Dieu vous ouvre l'esprit afin que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. La Bible dit, on va lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. La Bible dit ceci, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais comment vont-ils comprendre ces choses? 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9 à 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 13. 1 Corinthiens 2, 9 à 13. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Oh, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, afin que nous connaissions les choses de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui viennent de Dieu. Non, il dit, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13, et nous, en parlant,
non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Écoutez maintenant 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, demandez toujours à ce que vous puissiez avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour la compréhension, pour l'interprétation, pour l'explication. Parce que vous ne pourrez pas expliquer, comprendre, interpréter la pensée de Dieu sans Dieu lui-même. C'est pour cela que quand Dieu donne un songe, il donne une vision, il donne une révélation, il doit vous envoyer vers celui qui a son esprit pour vous interpréter ce que vous avez reçu. Parce que sur la terre, il y a le langage du monde et le langage de Dieu. Le monde a sa manière de parler, de s'exprimer. Dieu aussi a sa manière de parler et de s'exprimer. C'est pour ça que la Bible dit, lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, ou encore l'esprit du monde qui est dans l'homme. Ça lui permet de comprendre les choses du monde. Et l'esprit de Dieu te permet de comprendre les choses de Dieu. C'est pour cela, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas juger. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. C'est pour ça que vous allez voir en matière spirituelle, il n'y a pas de justice. Vous avez déjà vu une justice spirituelle? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a pas de justice spirituelle. On ne peut pas juger les choses spirituelles, on ne peut pas juger ça. Alléluia. Donc, lorsque vous avez besoin de connaître une chose que vous ne maîtrisez pas concernant la parole de Dieu, demandez l'aide du Seigneur. C'est pour cela que quand Dieu appela Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, quand Dieu appelle Samuel, ne vous en faites pas, nous allons revenir sur notre thème. 1 Samuel chapitre 3, Samuel chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Mais qu'est-ce qui a aidé? C'est parce que celui qui servait déjà l'Éternel
Il a la connaissance. Il sait comment Dieu parle. Il sait comment Dieu s'exprime. Il sait comment Dieu il transmet le message. Il peut savoir aussi par le discernement de l'esprit ou le discernement des esprits que cette pensée, que cette révélation ne vient pas de Dieu. Un homme de Dieu a la capacité de dire que le songe, le rêve, la vision que tu as fait, cette vision ne vient pas de la part de Dieu. Donc si tu veux connaître les choses de Dieu, comprendre les choses de Dieu, il faut aller vers celui-là que Dieu parle ou que Dieu a déjà parlé. Lui, il connaît comment Dieu parle et il va t'orienter. C'est pour ça que vous allez voir, même Joseph, lorsque Dieu l'a donné des songes, des visions, les rêves, il est allé présenter ça à Dieu. C'est comme ça aussi quand Pharaon a eu des songes, il avait besoin d'un homme spirituel élevé, un homme de Dieu, et Joseph était là à interpréter les songes de Pharaon. C'est comme ça aussi le roi, au temps de Daniel, quand il a eu les songes, il a perdu, Daniel est allé prier, Dieu lui a donné les songes et l'interprétation des songes. C'est comme ça que la Bible, si tu as l'Esprit de Dieu et que Dieu te conduit, tu vas voir que tu ne vas pas interpréter la Bible de manière intellectuelle, mais tu vas interpréter la Bible selon la pensée de Dieu. Parce que vous devez savoir que Dieu a un langage qui n'est pas facile à comprendre. C'est pour ça même Jésus dans Matthieu chapitre 10, verset 13. Dans Matthieu 13. Matthieu 13, 10. Matthieu chapitre 13. Vous savez quand même avec moi que Jésus parlait plus en parabole. Matthieu 13, 1 à 10, mais je lis le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Vous savez que Jésus était venu pour les Juifs. Jésus était venu pour eux. Jésus était venu pour leur salut. Jésus était venu pour leur sauver. Mais pourquoi il va leur parler en parabole? C'est parce que il fallait que la prophétie s'accomplisse. Parce que Ésaïe avait prophétisé cela. Ésaïe a prophétisé cela. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Verset 11, Matthieu chapitre 13, verset 11 à 17. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. C'est pour cela, bien-aimé, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que quand la parole de Dieu est écrite, la Bible, quelqu'un m'a posé la question, la Bible là, elle est pour lesquels? La Bible, c'est notre héritage. C'est pour nous, bien-aimés. C'est pour toi et moi. Dieu a laissé cet héritage en passant par ses serviteurs pour que ça aille de génération en génération, que chacun de nous puisse en posséder. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois avoir une Bible pour la lire, pour la méditer, découvrir, connaître, avoir une pensée spirituelle des choses de Dieu. Bien que tu peux écouter, tu peux entendre, tu peux regarder, mais tu dois avoir ta Bible. Bien-aimé, tu dépenses pour beaucoup de choses, mais tu n'as pas de Bible. Comment? Tu dois avoir une Bible. Tu vas dire, oui, je vais la faire, mais qu'est-ce qui t'attire plus d'attention, bien-aimé? Parce qu'aujourd'hui, l'antéchrist a tellement installé la technologie
Je ne suis pas contre la technologie, ni la science, ni l'évolution des choses. Mais bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas perdre. Ne perdez pas les bonnes choses, ni les bonnes qualités. Ne les perdez pas, s'il vous plaît. Ne perdez pas les bonnes qualités. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc vous savez que la Bible utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et quand tu ne connais pas ces choses, approche-toi auprès de celui qui a cette grâce, afin qu'il te donne les pensées de Dieu d'après le Seigneur. Et l'apôtre Jean écrit à quel type de personne? Il écrit, comme j'avais dit, la Bible ou la parole de Dieu, ou encore ses avertissements concernaient les responsables des assemblées locales, c'est-à-dire les responsables d'église. Deuxièmement, vous allez voir que ça concernait ou cela était adressé aux fidèles, aux brebis ou à l'église. C'est pour ça qu'en lisant le livre d'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 7, vous allez voir, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc le responsable de l'assemblée, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. À la fois, Dieu parle aussi à l'église. Parce que l'église, c'est pas seulement une assemblée, l'église c'est le corps du chrétien, le corps du croyant, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu te concerne, la parole de Dieu t'est destinée, et cela aussi m'est destiné. Et lorsque Dieu envoie le message par son serviteur, c'est afin que nous soyons éveillés, nous soyons vigilants. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un temps, il arrivera un moment, bien aimé, où ces choses vont s'accomplir. Mais si toi tu ne veillais pas, tu seras surpris. Et lorsque les autres seront enlevés, bien aimé, ça sera accompli. Parce que sachez-le, bien aimé, que ces choses vont s'accomplir pendant que l'église est sur terre. Je vais lire Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 8 à 10. Apocalypse chapitre 13, verset 8 à 10. La Bible dit ceci, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faudra qu'il soit aussi tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, on l'avait lu, on reviendra, on doit revenir parce que la Bible c'est ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 4. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et pour ne pas que ce jour ne nous surprenne pas, Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Pour ne pas que ces jours ne nous surprennent, Matthieu 26, 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour ne pas tomber, pour ne pas perdre des choses, pour ne pas être surpris, veillez. Vous connaissez la parabole des vierges de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 5 à 7. Matthieu 25, 5 à 7. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes sont dormies parce que toutes ne veillaient plus. Pourquoi tu t'es égaré? Pourquoi tu es tombé dans certaines choses? Parce que tu ne veilles plus.
Tu ne veilles plus sur tes principes. Tu ne veilles plus sur tes valeurs. Pourquoi il y a des foyers qui ne marchent plus? Parce que tu ne veilles plus sur l'harmonie de votre couple. Pourquoi il y a des relations qui ne tiennent plus? Parce que tu ne veilles plus sur ce qui faisait la joie de votre relation. Pourquoi dans des familles, il y a la division, la haine? Pourquoi entre parents et enfants, ça ne marche plus? C'est lorsqu'on se détache de ce qu'on faisait d'habitude. Tu commences à voir que tu en fais trop. Non, je fais trop pour ces enfants. Je fais trop pour mon mari. Je fais trop pour ma femme. Je fais trop pour ceci. Quand tu vois que tu en fais trop, le diable en profite pour te détacher de ces choses qui font ta joie. Et une fois qu'il t'a détaché de ces choses, il arrive à atteindre ton cœur. Quand ton cœur est atteint, bien aimé, c'est fini. Tu prends une position et c'est cette position-là qui fera que l'orgueil s'installe. Une fois l'orgueil s'est installé, une fois l'orgueil installé, c'est fini. Tu ne peux plus demander pardon. Tu ne peux plus rechercher la joie de couple. Il n'y a plus le bonheur dans la maison. Il n'y a plus la paix. Tu trouves que non, je le dorlote trop. Je le comprends aussi trop. Finalement, tu n'as pas besoin pour respecter ton mari, il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin pour respecter ta femme, il faut qu'elle te donne l'argent. Tu n'as pas besoin pour respecter quelqu'un, il faut que financièrement, qu'il ait plus d'argent que toi. Ça, ce ne sont pas des valeurs. On ne fait pas asseoir des valeurs sur les finances. On fait asseoir les valeurs, bien-aimées, sur des choses qui font progresser, qui font projeter la vie. Tu ne peux pas faire asseoir des valeurs, tu ne peux pas faire asseoir des choses qui font votre harmonie sur l'argent. Parce qu'un jour, l'argent finira. Alors, tu n'auras plus la fidélité de ton mari. Tu n'auras plus la fidélité de ta femme. Il n'y aura plus le respect entre toi et tes enfants. Parce que tu les as tellement montré que tu as l'argent. Tu les as tellement montré des choses qui sont matérielles que tu as détourné leur cœur. Et une fois leur cœur détourné, et voilà que quand tu as perdu ces choses, ils se séparent de toi. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de maisons, des parents entre maman, la mère et les enfants, ça ne tient plus, les enfants et la maman. Parce que la mère ne veut plus faire à ses enfants ce qu'elle faisait. Les enfants aussi, alors tout, ne veulent plus rendre à leurs parents ce qu'ils faisaient avant. Pourquoi aujourd'hui les jeunes meurent vite? Pourquoi aujourd'hui les gens ne vieillissent plus? Ce sont ces choses-là. Il n'y a plus le respect. Mais comment ces choses sont arrivées? Comment ces choses sont rentrées? Mais pourquoi ces gens sont arrivés à ce point? Parce que nous sommes à la fin. Eh oui, parce que nous sommes à la fin. Et pas seulement parce que nous sommes à la fin, parce que ces personnes se sont détachées des valeurs que eux ils respectaient. Allons et retournons un peu dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. La Bible dit ceci: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. On dit repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai haïes aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. La repentance, c'est la réconciliation, réparation. Répare cela. Tu avais l'habitude, il y avait l'harmonie entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants, entre toi et Dieu. Il y avait l'harmonie entre toi et ta prière. Maintenant, il n'y a plus ces choses. Souviens-toi d'où tu es tombé. Qui est-ce qui t'a détaché de ces valeurs? C'est pour ça que je dis, bien-aimé, fais attention. Si tu es ou tu as été la cause de la chute de quelqu'un,
Si tu as détourné les fonds de quelqu'un, tu as détourné l'argent de quelqu'un, tu as détourné le mari, la femme, quelque chose qui appartenait à quelqu'un. Aujourd'hui, tu t'en réjouis. Mais sache le bien-aimé qu'il y a un jugement. Et qui est-ce qui t'incite à ces choses? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est pour cela, bien-aimé, l'une des caractéristiques pour reconnaître les antéchrists, c'est que les antéchrists, ils sont avec nous, mais ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas de crainte. C'est ce que décrit 2 Timothée chapitre 3, que nous allons relire. Parce que les antéchrists, ce sont des gens qui sont dans les églises. D'autres sont sortis dans les églises. D'autres sont en dehors des églises. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit à Timothée, je vous l'avais dit et je vous dis encore, je vous redis, que ces épîtres-là, ce n'est pas pour les païens. Que non, les gens seront égoïstes, les païens, vous ne voyez pas comment. Non, 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 non. C'est le comportement des chrétiens actuels. C'est le comportement de ceux qui tiennent la Bible. C'est le comportement de ceux qui vont dans les églises. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La parole de Dieu, elle est pour les enfants de Dieu. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Comme Judas, amis de l'argent. Il est allé jusqu'à vendre Jésus, ami de l'argent, un antéchrist. Aujourd'hui, à cause de l'argent, beaucoup ont perdu leur valeur. Ils ont perdu le respect. Parce que tu as plus de salaire que ton mari, parce que tu gagnes plus que ton grand frère, parce que toi tu travailles, ton père ne travaille pas, parce que tu as un avantage matériel, tu as avancé au niveau social, alors tu penses que tu es le patron de la vie. Et tu te crois l'absolu. Bien-aimé, ça c'est la pensée de l'antéchrist. Il va te montrer que c'est toi l'absolu et que personne n'est comparable à toi. Tu es unique, tu es extraordinaire, tu es supra, je ne sais pas comment. Bien-aimé, redescends un peu sur terre, hein? Redescends un peu, hein? Elle est 2 pieds sur terre. Bien-aimé, tu vas mourir un jour. La Bible dit la mort est le rendez-vous de tous les vivants. Et descends un peu. Bien-aimé, il y a des choses que moi je ne peux pas être complexé de ça. Ah ça, non. Moi je suis complexé de ceux qui ont l'argent et qui utilisent cet argent-là pour faire le bien. Je suis complexé de ces gens-là. Ah oui, je vous dis la vérité. Quand je dis complexé, c'est-à-dire je suis touché de voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il peut faire tout ce qu'il veut avec son argent. Mais il prend cet argent-là. Il vient dans les rues, il vient dans des endroits et il investit. Il prend son argent pour soutenir des entrepreneurs, pour soutenir des jeunes talents, pour soutenir des personnes qu'eux, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. Moi, j'aime des gens comme ça. Ce sont des gens comme ça qu'il faut être complexé. De sais pas, tu es complexé de l'argent de quelqu'un, d'autres commencent à l'envier, tu le combats. Non, ça, ce n'est pas des complexes. Quand je dis complexe, c'est-à-dire être touché, être saisi. C'est pour ça que je ne peux pas accepter qu'un païen me gagne en ce qui concerne le donner. Si eux ils donnent, moi je dois donner aussi. Oui. S'il y a compétition là, oui, moi j'accepte la compétition. Oui, j'accepte cette compétition là. Comment ça? La Bible dit, si votre amour ne dépasse pas celle ou celui des scribes et des pharisiens, vous n'êtes pas digne. Regardez comment les païens, quelqu'un qui ne connaît pas, dans la rue, il fume sa cigarette, il rencontre un autre, il dit, ah, est-ce que tu peux me donner la cigarette? Oh non, tu peux prendre. Il lui donne sa cigarette, mais ils ne se connaissent pas. Quel amour! Mais quel type d'amour? Il partage des cigarettes, il ne connaît pas la bouche de la personne là, si c'est un tuberculeux, ou si c'est je ne sais pas qui, mais il le lui donne. Mais les chrétiens, ils sont avec les autres, ils voient comment ils souffrent, ils passent, ça ne leur dit rien. Même les musulmans, que nous parfois en nous disant que les musulmans sont ceci, ça. Bien aimé, les musulmans sont différents. Vous voyez comment les musulmans, il y a des gens, ils sont aveugles, ils font la manche, ils passent de boutique en boutique et on lui donne les dents. Dans chaque boutique, dans chaque endroit, là où les musulmans, ils passent. Un musulman ne peut pas passer voir un autre musulman en train de souffrir, commander l'argent, il ne laisse pas la pièce. C'est difficile. Mais les chrétiens le font. Les chrétiens exposent les autres. Les chrétiens cherchent la chute des autres.
Est-ce que vous avez vu les musulmans faire passer dans leur journal ce qui se passe chez les imams, dans les mosquées? Vous avez vu ça? Non, 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 non. Mais les chrétiens le font. Mais d'où vient cette pensée? C'est l'antéchrist. Vous ne verrez pas les musulmans se combattre, chercher à humilier l'autre. Non, 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 non. Ils arrivent dans un endroit, ils commencent une boutique, il fait appeler son frère, lui il va ailleurs, ainsi de suite, c'est les gens qui viennent, et les gens qui viennent, des gens qui viennent. Mais nous, on prend l'argent, on investit auprès des personnes qui nous escroquent, qui nous dupent, qui nous mentent. Mais quand une personne à toi qui souffre avec toi, ton frère, ta soeur, même que tu pries avec lui, tu pries avec elle, qui souffre parfois avec toi, qui est avec toi, si tu lui donnes quelque chose, il reste quelques centimes. À cause du déplacement, il utilise ça. Tu le trouves mauvais. Il est mauvais. Elle est mauvaise. Je lui ai fait confiance et m'a trahi. Rien que pour ces centimes. Mais les gens qui t'ont escroqué des millions, des centaines, de ceci, de cela, tu n'as pas fait de ça problème. Mais ta soeur qui est avec toi, qui souffre, que tu vois, tu as besoin qu'elle puisse te dire quoi? Bien-aimé, ça c'est l'antéchrist, bien-aimé. Ami de l'argent. Il ne pense qu'à lui. Et regardez, ils dépensent leur argent dans quoi? Dans le sexe, dans l'alcool, dans les vêtements. Il y a des femmes qui sont des antéchristes, hein, qui dépensent leur argent dans les bijoux, les cheveux, je ne sais pas comment. Sur ta tête, tu as même, je ne sais pas, les perruques de 1000 euros, 2000 euros, 1 million. Tu vois quelqu'un apporter des vêtements qui coûtent au moins 1 million, 2 millions, 5 millions. Mais il a des gens qui souffrent autour de lui. Mais il ne peut pas les aider. Non, c'est une perte. Et ils se font amis que des gens aussi qui ont la même situation avec eux. Ils se font amis des gens qui ont la même position avec eux. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être son ami. Si tu n'as pas de finances, tu ne peux pas être son ami. Les antéchristes. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent. L'antéchrist ne connaît pas l'amour. Lui, son amour, c'est l'amour de l'intérêt. Oui, qu'est-ce que j'ai à gagner avec toi? Qu'est-ce que je vais recevoir en échange? Vous avez vu comment le monde a fait que les gens aujourd'hui vivent par des intérêts. Si je ne peux rien recevoir de toi, je te donne quoi? Il y a des gens qui aiment exploiter les autres. Vous souffrez avec des hommes qui souffrent avec des femmes. Après, une fois la position, il a une bonne position, il se sépare de cette femme pour aller prendre une autre femme. Il y a des femmes comme ça, tu investis dans sa vie, tu l'envoies à l'étranger, elle va étudier, elle va là-bas, elle prend un autre homme, elle t'oublie. Il y a des gens comme ça, tu investis dans sa vie. Et parfois, c'est même pas une chose qui est grave. Vous pouvez même réparer. Mais lui préfère se séparer parce qu'il trouve que s'il continue de rester avec toi, ça ne peut pas marcher. Mais vous avez souffert ensemble. Il oublie tout ça. Il prend cet argent que vous avez souffert pour aller donner à une personne qui n'a même pas souffert, qu'elle n'a même pas souffert ensemble. Et ça, c'est les pensées de l'antéchrist. Oh non, oui, la vie c'est comme ça. Il te prêche, oh non, la vie c'est comme ça. Fais ta vie, après tout, Dieu lui-même il sait. Parfois, vous n'étiez pas fait ensemble. Vous n'étiez pas fait ensemble, tu t'en soucies même pas de la vie de l'autre. Et tu dis que tu es chrétien. Non, 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 non. Non. C'est pour ça, bien aimé, il y a des choses où tu peux être complexé. Complexé de quelqu'un, j'étais en train de suivre. Dans cette période de confinement, j'ai vu un païen. Seigneur, un païen qui a pris 600 millions pour aller donner un païen. Nous disons non, ils iront en enfer. Hein, ils iront en enfer. 600 millions à la télévision. Là où j'étais, j'ai dit, ça c'est des choses qui doivent m'énerver. C'est des choses qui m'ont poussé, moi, quand j'ai commencé, excusez-moi, à faire des dons et des choses, je n'ai pas attendu. Parce que je vois des païens qui le font. Bon, ça brûle mon cœur. C'est comme s'ils sont en train de gagner.
Parce que c'est ça la vraie guerre. La vraie guerre, c'est pas que toi tu as construit une maison en étage, si je dois construire un étage. Non, ça c'est pas une guerre. Ça c'est du n'importe quoi. La vraie guerre, c'est celle-là. On se bat pour faire du bien. Ah, j'ai dit un païen comme ça. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent, moi. J'en ai pas beaucoup. Je n'en ai pas aussi. Bien sûr, j'ai l'argent, mais je n'ai pas beaucoup. J'ai l'argent parce que j'ai Jésus. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai un homme ordinaire. Mais je vous dis, il est parti, il a fait. J'ai fait une réunion, j'ai dit, ah ben non, finalement. Un païen le fait, mais moi, enfant de Dieu. Parce que ça doit brûler dans ton cœur. Quand tu vois quelqu'un souffrir, ça doit brûler. Quand tu vois ton frère tomber, ça doit te faire mal. Mais l'Antéchrist te dira, non, la vie c'est comme ça. Tu sais, la vie c'est toujours comme ça. Et puis tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde dans ces... Mais commence à aider les gens. Tu ne commences pas, tu dis seulement, tu ne peux pas aider tout le monde. Il y a des choses où il faut être complexé. Pas complexé de complexer là, non. Ce terme-là a aussi un côté un peu bon. Oui, il y a un côté bon. Le terme là a un côté bon. Il y a des choses qui méritent à ce que tu investisses. Mais l'Antéchrist, il te dira non. L'Antéchrist te dira ne fais pas. N'aide pas les gens. Les gens sont mauvais. Les gens cherchent toujours la chute. Bien aimé, les gens sont mauvais. Mais cela n'empêche pas de faire le bien. Bien aimé, on ne fait pas le bien pour attendre le bien au retour. Fais le bien parce que tu es enfant de Dieu. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup. Parce qu'on a l'amour de Dieu dans notre cœur. Parce qu'on a compris que si Dieu m'a donné, c'est pour que moi aussi je donne aux autres. Si Dieu m'a élevé, c'est pour que moi aussi j'élève les autres. Parce que Joseph, Dieu l'a emmené là où il était parti en Égypte. C'était afin aussi d'emmener les autres et que quand la famine va arriver, qu'ils soient épargnés. Dieu voit les choses d'avance. Il t'a mis dans un travail, il t'a mis dans un endroit parce qu'il sait qu'au travers de toi, il y aura des gens qui vont en bénéficier. Mais ne leur ferme pas la porte parce qu'en leur fermant la porte, Dieu va aussi te fermer la porte. Dieu élève pour les gens. Dieu élève pour des autres. Mardochée a dit à Esther, si tout ceci est arrivé, peut-être que Dieu savait déjà que ça devait arriver et il t'a placé là où tu es. Mais si tu ne fais rien, ne pense pas que tu vas échapper. Tu seras aussi affecté, tu seras aussi atteinte. Parce que tu es une juive. Quand on va chercher à tuer tous les juifs, là, on viendra aussi te tuer. Parce qu'on va retracer, on va regarder dans les registres, on va tomber chez toi. Ça va venir et on va te tuer. C'est pour ça qu'elle est rentrée dans le jeûne. Elle a porté le deuil. C'est ça, bien-aimé. Vous voyez quelqu'un qui est dans une position, mais oubliez cette position. Il ne montre pas que moi je suis ceci, moi je suis cela, mais il descend un peu sur terre. Il descend un peu sur terre. Il devient normal. Oh Seigneur, que Dieu te donne un cœur humble. Que Dieu te donne un cœur pur. Que Dieu te donne un cœur simple. Que Dieu te donne un cœur saint. Et que tu aies un cœur à aider. Et que tu aies un cœur à pardonner. S'il y a des gens qui doivent en profiter de ton argent, qui doivent en profiter de ta maison, en profiter de tes biens, ce sont les gens qui souffrent avec toi. Ce sont les gens qui sont avec toi. C'est normal. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certains pouvoirs. Moi, je le dis souvent. Je l'avais dit même l'autre fois aux gens, je leur ai dit. Vous voyez certaines autorités, depuis qu'ils sont nommés, on ne les change jamais, ils ne quittent jamais leur poste. Vous ne savez pas pourquoi on ne leur font pas quitter de là. Peut-être qu'ils ont souffert avec la personne là. Il ne va pas la faire quitter parce qu'ils ont souffert. Ils ont une histoire. Il va enlever pour mettre qui? Qui a souffert avec lui quand il était encore rien? C'est pour ça que vous allez voir, il y a des hommes, peu importe sa pagaille, mais il ne se sépare jamais de la femme qui a souffert avec lui. Parce qu'il dit, cette femme-là, je l'ai prise de l'eau, elle m'a supporté, m'a accepté. Je ne peux pas la quitter. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as découvert une erreur d'une personne. Ce n'est pas parce que tu as vu la faiblesse de ton mari, de ta femme, que tu dois trouver un prétexte pour te séparer d'elle. Pour ne plus le sentir, pour ne plus la sentir. Ce n'est pas parce que tes enfants ont commis des choses que tu dois leur tourner le dos, ne plus leur parler avec amour et gentillesse. Parce que l'Antéchrist, c'est ce qu'il veut.
La Bible dit, car les gens seront fanfarons, hautains, blasphémateurs. Bien-aimé, qu'aucune chose ne te pousse à te rébeller, à devenir impoli, insoumis. Qu'aucune chose ne te pousse, bien-aimé, à devenir désobéissant ou désobéissant. Qu'aucune chose ne te pousse, bien-aimé, à devenir cruel. La Bible dit, insensible, déloyaux, calomniateur. Vous avez bien commencé, mais arrivé à mi-chemin, arrivé un peu plus loin, sans rien, trouver un prétexte, c'est la séparation. Déloyaux, déloyal, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens sont prêts à dépenser pour les restaurants. Allons manger dans les restaurants, dépenser pour acheter des choses qui coûtent cher, mais ne peuvent pas prendre cet argent, investir même dans l'évangile, prendre cet argent, soutenir l'évangélisation, parce qu'ils voient c'est trop, il y en a trop, bien aimé. Mais eux, ils exigent aussi trop. Mais ils ne savent pas que quand tu veux beaucoup, il faut aussi beaucoup investir. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Il y a des choses, tant que vous ne l'allez pas vous sacrifier, vous ne l'obtiendrez jamais. Parce que tout bien aimé a un prix. La vie a un prix. La mort aussi a un prix. La santé a un prix. Même si on dit la santé n'a pas de prix, je vous dis la santé a un prix. Les hôpitaux, un prix. L'école, l'éducation a un prix. Tout dans la vie a un prix. Gardez les bonnes valeurs, bien-aimés. Ne devenez pas la pierre d'achoppement de quelqu'un. Ne soyez pas la cause de l'affaiblissement d'une personne. Là, vous avez commis du tort. Demandez pardon. Parlez avec respect. Que le respect puisse se prôner en vous. Parlez avec humilité. Parlez avec crainte. Parlez avec douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. La Bible dit ceci, quand il parle des serviteurs, pour ceux qui sont serviteurs. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres dans la chair, avec crainte et tremblement. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 9. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 9. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est le seul commandement dans la Bible qui est accompagné de la promesse. En dehors du commandement de l'amour. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donne à tes enfants une éducation spirituelle. Toi, tu pries, tes enfants ne prient pas. Oh non, lui, il ne prie pas avec moi. Elle ne prie pas avec. Comment tu peux prier, tes enfants ne prient pas avec toi? Et comment tu veux avoir le contrôle de cet enfant-là? Ce que tu ne maîtrises pas, ce que tu ne le connais pas. Tes enfants doivent prier avec toi. Tu es leur père, tu es le père, tu es la mère. C'est vous les parents. Et ça vous permet d'avoir l'œil sur les enfants. Instruisez les enfants dans le Seigneur pour leur éviter le paganisme. La Bible dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, et non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces.
sachant que leur maître est le vôtre, et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Évitez de menacer ceux qui travaillent avec vous. Évitez de menacer. N'utilisez pas votre autorité pour manipuler. N'utilisez pas votre position pour manipuler. Soyez des modèles en parole et en action. Bien-aimés, si cette parole vous a touché, que Dieu vous bénisse. Sachez ceci, bien-aimés, Dieu nous aime beaucoup. Ne perdons pas notre temps et ne perdons plus notre temps dans les divagations. L'heure n'est plus à la distraction, l'heure est à la réflexion. L'Antéchrist, il est avec nous. C'est pour cela, bien-aimé, veille sur toi, veille sur ce que tu fais. Recherche la paix avec tous et la sanctification. Avance avec Dieu dans la crainte et Dieu te bénira. Alors, bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis. Je vous retrouve plus tard parce que Dieu a mis dans mon cœur, on va parler sur l'église de Corinthe et l'église d'Éphèse. Alors je vous retrouve très bientôt avec l'église de Corinthe ou l'église d'Éphèse. Pendant ce temps, gardez-vous bien, respectez les consignes et le Seigneur, le Dieu que je prie, vous protégera. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime beaucoup. À très bientôt. Au revoir.